Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler de comment se créer un personnage séduisant, comment se créer une personnalité séduisante. On va parler de jeu de rôle, on va parler de comédie, on va parler surtout de séduire sans être véritablement soi-même, ce qui va un peu à l'encontre de tous les conseils un peu en séduction traditionnelle, on va dire. Et puis, on va parler justement de se créer une personnalité, une seconde personnalité, un peu une personnalité utile, une personnalité prime, entre guillemets, c'est-à-dire une personnalité qui va être plus efficace en fait dans le cadre de la séduction. Donc parfois une personnalité qui va être proche de ta personnalité ou qui peut être complètement à l'opposé de ta véritable personnalité, mais qui va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats en fait que peut-être les résultats que tu as aujourd'hui quand tu dragues, quand tu séduis, quand tu essaies de faire des rencontres. Il y a deux choses, on a tous en fait une vraie identité, une vraie personnalité, ce qu'on est vraiment, ce qu'en général on dévoile aux gens qu'on connaît bien. C'est notamment, c'est ça l'intimité. L'intimité, c'est ça, c'est quand t'es pas intime avec tout le monde, toi, tu dévoiles pas qui t'es vraiment euh, à tous les gens que tu rencontres. En général, tu dévoiles ta vraie personnalité aux gens, à tes amis ou aux gens avec qui tu crées des relations particulières. Et quand tu veux faire des rencontres, en général, justement, tu rencontres beaucoup d'inconnus, beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, et mettre en jeu sa véritable personnalité, ça peut des fois c'est pas forcément quelque chose qui va être le plus efficace, et puis ça peut aussi te rendre plus vulnérable. On va en parler dans cette vidéo. Alors bien sûr, j'ai conscience, voilà, se créer un personnage séduisant, se créer une seconde personnalité, une personnalité séduisante, euh, ça va pas être forcément fait pour tout le monde. Parce que va falloir évidemment accepter le fait de jouer à la comédie, de jouer un personnage qui va te servir à mieux séduire ou à être plus efficace quand tu dragues ou quand tu séduis. Simplement, en même temps, c'est quelque chose que tu fais aussi, avoir une deuxième personnalité. On a ce qu'on appelle les rôles, on n'est pas tous la même personne en fonction des situations. On joue déjà tous un peu la comédie en fonction des situations sociales qu'on peut avoir. Par exemple, je sais pas, quand tu vas à un entretien d'embauche, que tu mets un costard cravate et que tu parles d'une certaine manière avec un certain formalisme parce que tu vas avoir le job, c'est pas ta vraie personnalité que tu montres, d'accord? Maintenant, c'est une personnalité qui va être utile, c'est une manière de parler, une manière de t'habiller qui va être utile pour avoir le job. Bah, le truc, c'est qu'en séduction, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que toi, ce que tu es vraiment dans la vraie vie, comment tu parles à tes amis, c'est pas forcément la meilleure. C'est pas peut-être le meilleur truc ou le truc qui va être le plus efficace à montrer à quelqu'un que tu connais pas pour la séduire. Et puis, il y a aussi le fait que, tu sais, on séduit bien sûr avec ce qu'on fait, c'est ce que j'appelle le game, l'outer game dans le domaine du pick-up artist, c'est tout ce que tu fais pour séduire, et puis on séduit aussi parfois, et même surtout par qui on est, tu vois, et on est aussi beaucoup jugé, parfois même plus par qui on est que par ce qu'on fait, et des fois il y a même des gens qui vont pas te parler parce que tu corresponds pas à ce qu'ils cherchent ou à l'idée qu'ils se font de la personne avec qui ils auraient envie de parler a priori, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tous des préjugés, on a tous des a priori sur les gens qu'on rencontre, surtout quand on les connaît pas. On n'est pas, voilà, on n'accepte pas de parler facilement à tout le monde. Et c'est normal, on a tous des filtres, on a tous des modèles dans notre tête. Et simplement, voilà, quand la personne ne correspond pas, on n'a même pas envie de lui discuter avec cette personne, on n'a même pas envie de parler avec cette personne. Alors du coup, l'idée, c'est ça, c'est de te créer une personnalité, te créer une seconde peau, en fait, qui pourrait être, comment que tu pourrais utiliser pour être plus efficace. Donc, comme je te dis, on séduit avec ce qu'on fait, on séduit aussi avec qui on est, on séduit surtout avec qui on est. Alors évidemment, on a une marge de manœuvre qui peut être parfois limitée. On peut pas, il y a des choses qu'on peut pas changer, il y a des choses qui sont fixes, tu vois. Tu peux pas non plus te changer du tout au tout, mais simplement il y a beaucoup de choses qui sont variables que tu peux modifier pour donner une autre image de toi et pour que très rapidement aussi les gens aient une perception très différente de toi. Donc on peut jouer sur sa personnalité pour séduire suffisamment même pour passer de j'ai pas du tout de résultats à j'ai énormément de résultats, notamment avec les filles. Il y a certaines personnes, tu connais peut-être déjà, qui sont passées maîtres dans l'art du changement de personnalité. Alors parfois quand c'est excessif, évidemment, c'est pas, ça va t'amener des problèmes. Moi je te dis pas de faire des choses excessives et surtout des choses illégales.
on va rester dans le cadre de l'égalité, mais tu connais sans doute par exemple Christophe Rocancourt. Christophe Rocancourt, il part d'un milieu modeste, il est né, je crois, enfin, il habitait dans une caravane, ses parents ou sa famille sont gitans, et puis finalement, il fait une rencontre, il change de personnalité, il décide d'adopter d'autres noms, il arrive à se faire passer pour le fils de Rockefeller, pour le fils de Sophia Loren, donc il s'appelle Christopher Loren, pour un prince, etc. Ce qui lui permet d'accéder à des choses auxquelles il n'aurait jamais pu accéder s'il avait simplement dit qu'il était vraiment, c'est un gitan, quoi. Salut, je m'appelle Christophe, je suis gitan. Il est même allé, par exemple, à se dire qu'il s'appelait Christophe de Rocancourt, à ça mettre une particule. Voilà. Alors, et d'ailleurs, je vais le citer, il dit d'un moment dans une interview, je crois, on est tous des imposteurs car c'est tous d'échapper à la réalité d'une manière ou d'une autre. On est tous, c'est-à-dire c'est ce que je te disais un peu, on joue tous quelque part un rôle. L'idée simplement, c'est un peu comme les croyances, il y a des rôles qui vont être utiles, tu vois, il n'y a pas de croyances qui sont vraies ou qui sont fausses. De la même manière, il n'y a pas de rôle. Bon après si, il y a des rôles qui peuvent être vrais ou faux, mais si tu veux, tu peux avoir, de la même manière que tu as des croyances qui sont utiles, elles sont ni vraies ni fausses, tu peux avoir des rôles qui sont utiles. Tu vois, des rôles qui vont te permettre d'avoir plus de résultats par rapport à l'objectif que tu vas atteindre. Je vais citer aussi Soral, qui disait, Alain Soral, à un moment donné, il donnait une technique, je sais plus, c'était pareil, c'était dans une conférence, il disait, la drague est quelque chose de rapide, et il disait qu'il essayait toujours, par exemple, de ressembler à quelqu'un de connu, de ressembler à une star ou à quelqu'un de connu, parce que, tu vois, rapidement, dans l'inconscient de la personne qui est en face de toi, tu vois, la fille, elle peut se dire, tiens, il ressemble à telle personne. Ensuite, tu te rases le crâne, dis, tiens, ça ressemble à Bruce Willis. Maintenant, tu vois, Bruce Willis, si tu peux ressembler à Bruce Willis, ou si t'as quelque chose qui peut, voilà, ça va marcher. Maintenant, si t'es trop, voilà, si t'as aucun rapport, ça va pas le faire, tu vois. Mais l'idée, c'est de se rapprocher d'une personnalité qui est déjà hyper séduisante ou qui est déjà attirante. Ça rejoint aussi tout ce qui est modélisation, tu vois, modélisation du succès, pour avoir le plus d'impact possible et de jouer non pas sur ce que tu fais, mais de jouer sur le personnage, parce que finalement, on séduit avec autant, voire plus par qui on est, ou par ce qu'on projette aussi comme image, ce que la personne perçoit de nous, autant que par ce qu'on fait, tu vois, pour séduire. Et des fois même, t'as beau faire ce que tu veux, ça fonctionne pas parce que t'as pas la bonne personnalité, t'as pas le bon personnage, et donc tu passes pas les filtres, c'est moi ce que j'appelle les filtres de présélection. D'accord, il y a des gens, ils acceptent ou non direct de te parler en fonction de l'image qu'ils se font de toi. Donc voilà, donc peut-être qu'aujourd'hui, toi, t'aimerais bien justement avoir moins peur de prendre des risques, tu vois, à aborder. T'aimerais bien te désinhiber peut-être totalement. T'aimerais bien sortir de la masse aussi, tu vois, ne pas être perçu comme le mec d'à côté, tu vois, avoir une personnalité qui laisse pas indifférent, tu vois, quelque chose qui marque en fait, tu vois, ne pas être, voilà, marqué, masquer aussi peut-être ta vraie personnalité qui est une personnalité timide. Par un personnage ou une personnalité extravagante mais qui va te permettre d'avoir des résultats. Tu sais qu'il y a des gens dans la vraie vie, il y avait des stars, je sais plus dans certaines interviews, tu sais, dans la vraie vie ils sont ultra timides en fait, mais quand ils arrivent sur scène, parce qu'ils se sont créés ce personnage, je sais plus c'était Lynn Manson, un truc comme ça, c'est que dans la vraie vie le gars, voilà, il y a des gens ultra timides mais il se crée un personnage qui est complètement désinhibé, complètement extraverti, qui n'est pas le vrai eux mais qui en fait fait le taf, quoi, tu vois. Voilà, peut-être que tu aimerais vivre des choses que tu peux pas vivre aussi en étant toi-même, en étant authentique. Tu sais, je te dis, le conseil le plus, je crois que j'ai plus entendu à un moment donné en termes de séduction, c'est sois toi-même, voilà, montre vraiment qui tu es vraiment. Et c'est vrai, tu vois, c'est vrai que c'est important d'être soi-même, parce que tu peux pas créer une relation sincère avec quelqu'un si t'es pas toi-même, tu vois. Tu peux pas créer une relation sincère sur de mensonges, sur du fake, et là-dessus, tu vois, je vais pas dire le contraire, et on est d'accord là-dessus. Simplement pour créer de l'attraction, pour attirer une personne qui te connaît pas ou qui a potentiellement peut-être des préjugés sur toi aussi, le fait d'avoir tu vois une seconde peau en fait va te permettre peut-être d'être plus attirant, tu vois. De la même manière que je te dis, quand tu passes un entretien d'embauche, peut-être au taf, au début, le premier jour, tu mets un costard cravate, tu es super bien habillé, tu pars avec un certain formalisme, et puis au bout de 3 mois, tu commences à être un peu plus cool, tu vois, à être un peu plus normal, à parler un peu plus normalement aux gens, même à ton boss, tu vois. Simplement, au début, tu as peut-être eu besoin, au début, de passer par cette phase où, quand tu te vends, tu vois, il y a... tu te présentes d'une manière qui fait que c'est plus accrocheur. Je sais pas si l'exemple du costard cravate est très pertinent, mais bon voilà, tu vois l'idée, quoi. Et
voilà, moi j'ai passé pas mal de temps à tester, tu sais, j'ai essayé de voir à un moment donné, enfin pendant longtemps, les gens qui réussissaient en termes de séduction, pas seulement les pick-up artistes, pas seulement les dragueurs, pas seulement les séducteurs, mais tu vois, les séducteurs un peu dans le monde, enfin en général, tu vois, les gens qui attirent les femmes en général, pas seulement les mecs qui draguent. Enfin, les mecs qui draguent finalement, ou les mecs qui abordent, c'est une toute petite partie finalement c'est une petite partie du monde de la séduction, parce que c'est une manière de séduire, draguer, aborder une fille, etc. Mais c'est pas la seule, il y a des gens voilà, qui sont connus pour plaire aux filles, pour attirer des filles sans forcément draguer. C'est intéressant de voir comment ces gens-là fonctionnent, tu vois, comment ils parlent, comment ils s'habillent, quelle personnalité ils ont, quel personnage ils ont. Est-ce que tu peux pas t'inspirer de ces gens-là? Est-ce que tu peux pas t'inspirer de ces personnalités pour en fait les adapter à toi, tu vois? Encore une fois, tout n'est pas adaptable, mais tu vois, il y a des personnalités que tu vas pouvoir adapter et qui vont te permettre d'être 10 fois plus efficace dans le domaine de la séduction, 10 fois plus efficace que d'être toi-même, que dire vraiment d'être exactement toi-même à l'instant T où tu rencontres quelqu'un. Et puis comme je te disais, des fois, avec qui on est, on ne séduit pas, on n'attire pas. Voilà, donc j'ai étudié pas mal ça, j'ai testé aussi pas mal de personnalités, de personnages, et puis voilà, j'ai pas mal de choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent un peu moins, il y a aussi des erreurs à pas faire quand tu veux te créer un personnage. On va en parler après, tu vois, des erreurs, mais je sais qu'à tu vois, à l'époque de Mystery Method, beaucoup de gens qui mimaient ou qui singeaient un peu Mystery, tu vois, et en fait leur personnalité ça s'adaptait pas, ça allait pas trop avec eux, tu vois, donc ça fonctionnait pas, et du coup ils étaient plus ridicules qu'autre chose, tu vois, et tu veux aussi éviter ça, c'est-à-dire que tu veux pouvoir t'inspirer en fait de personnalités qui sont attirantes, qui sont séduisantes, qui sont reconnues pour être séduisantes, sans tomber dans quelque chose qui va faire fake, quelque chose qui va pas fonctionner pour toi. Le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, peut-être que toi aussi tu n'oses pas te dire tiens je vais avoir une autre personnalité pour séduire, je vais changer, moi j'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être moi-même, peut-être que tu n'oses pas, peut-être que tu as peur aussi de la pression sociale, de te créer peut-être une autre personnalité, d'utiliser une personnalité séduisante pour plus attirer l'attention sur toi, tu vois, en ayant une personnalité plus marquée, une personnalité plus attirante. Peut-être aussi que tu connais pas, t'as pas vraiment conscience des personnalités ou des types de personnages que tu pourrais te créer pour séduire et qui seraient efficaces ou qui seraient adaptés à toi. Peut-être aussi que t'as du mal à jouer un rôle, tu vois. Il y a beaucoup de mecs comme ça, ils ont du mal à jouer un rôle, ils ont du mal à et que tu as besoin tu vois, de t'être convaincu en fait que ça va fonctionner pour toi et que ça vaut vraiment le coup finalement d'avoir un peu ce masque, mais qu'on a un peu tous déjà, comme je te dis, on a tous un peu un masque social. Simplement avoir cette fois-ci un masque social qui va t'aider à séduire, tu vois, pas un masque social qui va simplement t'aider à te protéger. Tu vois, beaucoup de gens ils portent un masque, ils se montrent pas tels qu'ils sont vis-à-vis d'inconnus, vis-à-vis de gens qu'ils connaissent pas, parce qu'ils veulent pas qu'on les juge, ou ils veulent pas, simplement au lieu d'avoir un masque qui te sert à rien, avoir un masque qui t'est utile par rapport à ce que tu veux. Et en termes de séduction, voilà, il y a aussi des masques qui permettent d'avoir plus de résultats. Comme je te disais, l'erreur à faire, c'est de copier un modèle qui va pas t'aller, quoi. Et là, tu vas être ridicule. Donc, il faut à tout prix éviter cet écueil-là. L'idée, voilà, comme je te disais, c'est pas d'être à tout prix, donc justement, de chercher à tout prix à être soi-même tout le temps. Tu vois, surtout dans la phase d'attraction, c'est surtout parce que être soi-même authentique n'est pas forcément attirant immédiatement à un instant T. Malheureusement, voilà, c'est une réalité, tu vois, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est comme ça, tu vois. On est attiré par des choses qui brillent, on est attiré par des choses voilà, qui vont tout de suite attirer notre attention, qui sont différentes, qui sont originales. Et puis parfois, tu vois, tel qu'on est, dans la vraie vie, on a du mal à être cette personne-là. Et du coup, on n'attire pas. Et il y a des manières, en fait, où il y a des styles, où il y a des rôles qu'on peut jouer qui peuvent stimuler l'imaginaire d'une personne. Donc le vrai problème, c'est pas d'être forcément toi-même, c'est de marquer l'esprit. Tu vois, et au-delà de ton game, au-delà de ce que tu fais, c'est d'avoir une personnalité unique, d'avoir une personnalité, de te créer un personnage qui va être attirant. Quand je te dis un personnage, c'est dans ta manière d'être, c'est dans ta manière aussi parfois même de t'habiller, tu vois. C'est de t'inspirer des personnalités qui sont séduisantes, des personnages qui sont séduisants, de créer ton propre sur mesure, tu vois, de te créer sur mesure un personnage séduisant à partir de ces personnalités, tu vois. Et tout, voilà, ça peut pas être n'importe quoi. Il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas.
Et donc ce dont tu as besoin, c'est ça, c'est d'avoir une méthode, d'avoir un système qui te permet de te combiner, tu vois, à partir de personnalités attirantes, de personnalités séduisantes, qui ont fait leur preuve en termes de séduction, de te créer une personnalité séduisante, de te créer un personnage séduisant, une personnage prime qui va permettre aussi de te protéger si tu veux. C'est-à-dire par exemple quand tu te crées en fait un espèce de double, une autre personnalité qui est, eh ben, en fait, si par exemple t'as un échec, si ça fonctionne pas pour toi, ça te protège aussi. Par exemple, si une fille si ne veut pas te parler ou si ça n'a pas marché, tu peux toujours dire que c'est pas toi en fait qui est en jeu, mais c'est le personnage que tu as utilisé, tu vois. C'est comme par exemple pour un comédien, tu vois, le comédien, si c'est foiré, si le rôle qu'il joue en fait n'a pas marqué les esprits, si ça n'a pas créé d'émotion, il peut se dire qu'il a mal joué son rôle, tu vois, mais ça le remet pas forcément en question lui-même dans sa chair, en fait. Alors que si tu te montres toi-même, tu vois, directement, tu dis, voilà, moi je suis comme ça, tu vois, qu'il y a des gens qui te connaissent pas, qui vont te juger et qu'ils vont te critiquer et que tu te fais rejeter, en fait, tu te fais rejeter, tu vois, c'est toi qui es rejeté, tu vois, directement, tu vois, t'as pas de barrière de protection, t'as pas d'armure entre. C'est-à-dire que le coup, tu le prends directement et c'est beaucoup plus violent psychologiquement, en fait, de se faire rejeter soi-même parce qu'on s'est présenté comme on était vraiment, comme de se faire rejeter par rapport à un personnage qu'on a créé pour tel truc, en fait, pour utile dans telle situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Donc ça te protège aussi. Et donc voilà, moi je suis en train de créer une formation qui va sortir lundi prochain, donc lundi soir, qui va te permettre justement de te créer cette personnalité, de te créer un personnage séduisant, et donc dans laquelle je vais te montrer tu vas avoir tout de suite tout un système, toute une méthode pour en fait te créer ta personnalité suffisante à partir d'une vingtaine de personnalités que j'ai identifiées, d'une vingtaine de personnalités. On va parler de personnalités suffisantes, mais aussi on va parler de rôles, de jeux de rôle, et qui vont te permettre d'avoir un personnage prime, un personnage qui n'est pas toi, mais que tu vas pouvoir utiliser pour séduire. Et à terme, ça va te permettre de plus complètement avoir à compter uniquement sur ton game pour séduire, mais de séduire aussi par le personnage que tu t'es créé, tu vois. Et éventuellement de modifier ce personnage, mais d'avoir conscience aussi des ingrédients qui te permettent en fait de séduire. Simplement, c'est pas ton game qui va faire le travail, c'est le personnage que tu as créé qui va faire le boulot pour toi. Et donc le seul truc, c'est que voilà, faut être prêt à jouer la comédie, il faut être prêt tu vois, à assumer, si tu veux, le fait qu'il y a un côté jeu, qu'il y a un côté comédie, que c'est pas toi, qu'il y a une partie un peu tu te montres pas tel que t'es vraiment. Est-ce que toi t'es prêt à accepter ça? Il y a des gens qui sont pas prêts à accepter ça, donc il faut que tu sois prêt à jouer un personnage pour séduire. Donc voilà, donc en même temps ça peut être hyper marrant, ça va te permettre de toute façon d'avoir beaucoup plus de résultats que la moyenne. Et puis finalement n'importe quelle personne qui s'inspire des personnalités attirantes, des personnalités séduisantes. Tu sais que Robert Greene, il en avait déjà parlé dans son livre qui s'appelle Séduction, qui est un best-seller, il en identifiait 7, mais il y en a bien d'autres en fait, il y en a bien d'autres, et puis c'est un petit peu daté. Il y a plein d'autres manières de voir voir des personnalités séduisantes. Et voilà, et moi je suis en train de créer une méthode qui va te permettre de te créer ce personnage séduisant. Alors moi à la base, tu me connais, tu sais, j'ai souvent dit je suis un romantique à la base. Tu sais que je fais du piano pendant des années, je faisais des chansons romantiques, etc. Je suis romantique d'ailleurs, je le suis un petit peu, tu vois, j'ai une part de moi qui est comme ça, tu vois. Mais à un moment donné, tu sais que ça, par exemple, tu peux pas l'exprimer tout de suite. Par exemple, si tu l'exprimes tout de suite, tu passes pour un nice guy, tu passes pour un AFC, voilà. C'est pas quelque chose qui va tout de suite accrocher, par exemple. Être trop romantique trop vite ne fonctionne pas. Maintenant, après voilà, j'ai expérimenté d'autres trucs. Tu sais, quand on est dans le game, t'apprends à être alpha, t'apprends un peu voilà, à être cocky and funny, t'apprends si tu veux un peu de plus à être un peu bad boy, à t'affirmer plus, etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, c'est un thème assez très important dans le pick-up, mais en fait, on parle rarement des personnalités, tu vois. On parle rarement de se créer une personnalité qui attire, tu vois. Par exemple, je pense tu vois, 50 nuances degrés. Là, ils ont sorti le 3e volet dernièrement, tu vois. Enfin là, il est à l'affiche. Tu vois, 50 nuances degrés, il y a des millions de femmes qui fantasment sur le personnage, en fait, de Christian Grey, tu vois. C'est intéressant, par exemple, de s'intéresser à la personnalité de Christian Grey, tu vois, aux règles qu'il fixe, pourquoi est-ce que ce personnage est attirant, qu'est-ce que tu pourrais adapter de la personnalité de ce gars-là dans ta vie pour être toi aussi attirant, tu vois, en dehors du côté, évidemment, en dehors du fait qu'il est riche, il est beau gosse, etc. Il y a d'autres choses, tu vois, il y a sa personnalité aussi qui est intéressante et qui est attirante. C'est un exemple. Les filles, quand elles séduisent, tu vois, toi, tu es séduit par une fille, tu vois,
à la base que tu ne connais pas. En général, quand tu rencontres une fille que tu la connais pas, quand la fille s'est maquillée, quand la fille est sortie en soirée, etc., c'est pas elle en fait que c'est pas 100%, elle est pas 100% authentique quand elle te parle. Par exemple, je te prends l'exemple d'une stripteaseuse, tu vois, si dans un club à strip, tu vois une fille quand elle est sur la barre, quand elle danse, quand elle s'habille, tu vois, elle joue un rôle, tu vois, elle joue un rôle qui peut peut-être te séduire, tu vois, mais c'est pas elle. Si tu lui parles avec elle le lendemain matin, après avoir passé la nuit avec elle, elle va pas, tu vas voir que c'est une personne complètement différente de la personne en fait que tu as vue en fait la veille dans le club, tu vois. Elle a un rôle qui amplifie son rôle de séduction. Toi, comment est-ce que tu pourrais, toi, dans ta vie, être une forme de stripteaseuse, tu vois, à ta manière, tu vois, le pendant en fait de ça. Comment est-ce que tu pourrais utiliser en fait, quand moment tu pourrais avoir un rôle qui t'aide en fait à séduire, tu vois, qui n'est pas toi mais qui amplifie largement ton côté séduisant. Je t'ai pris l'exemple de la stripteaseuse, mais je pourrais te prendre le même exemple d'une fille que tu rencontres en soirée, tu la revois le lendemain matin sans le maquillage, sans rien, sans toute la manière qu'elle a de se la raconter, de parler, bah peut-être que tu vas la voir différemment, tu vois, tu vas pas la voir de la même manière que la veille, tu vois, parce que bah, c'est pas vraiment elle, tu vois, tu la connais pas vraiment. En même temps, si tu veux, c'est ce qui va t'accrocher, tu vois, et donc tu as besoin de ça, et on a tous besoin de ça. Quand tu vois les hommes politiques aussi, par exemple, tu vois, souvent ils jouent un rôle dans leur manière de parler, c'est pas eux-mêmes, tu vois, quand tu vois, je sais pas, Macron, quand il parle, j'imagine que dans sa vie privée, il est pas tout le temps en train de parler comme ça. Si tu prends François Hollande aussi, tu vois, il a une manière de parler, un formalisme qui sans doute est utile, ou lui a été utile pour gagner les élections, mais qui sont pas, qui est sans doute un rôle qu'il joue. Dans le domaine du game, tu sais, moi je me suis créé un rôle, je me suis créé aussi un personnage, Snipe, puis dans la communauté, on a tous, sur les forums, à la base, créé des personnages, on s'est créé des pseudos, on s'est créé un univers qui nous a aidés en fait à séduire, parce que justement, c'était pas nous, c'était, on se crée une identité qui fait qu'on est plus cool, que tu vois, la personnalité qui drague, c'est pas simplement le gars normal, tu vois, je pense à Johnny Hallyday, tu vois, à la base, Johnny Hallyday, le mec s'appelait Jean-Philippe Smet, tu vois. Jean-Philippe Smet, c'est moins cool, tu vois, que Johnny Hallyday, tu vois. C'est créer un personnage aussi dans le domaine de la musique pour être plus attirant, plus être séduisant. Il a copié, il a modélisé les idoles américaines. C'était les rockers, tu vois, il s'est inspiré des États-Unis, des modèles qu'il a vus, il les a adaptés à lui, et puis il avait un style qui pouvait correspondre, et puis voilà, il a changé de nom, il s'est inventé un peu un personnage, et c'est ce personnage qui attire, c'est pas Jean-Philippe Smet, c'est ce personnage, et en fait maintenant on se dit, ce personnage c'est lui, mais en fait non, sans doute que c'est pas lui, tu vois, je te prends cet exemple-là, voilà, donc le rôle, je sais pas, si tu prends même l'exemple de Mystery, tu vois, à un moment il s'habillait de manière extravagante, tu vois, en PUA, le style PUA, c'est ça, c'est le peacocking, tu vois, à un moment donné, il y avait cette mode du peacocking, les gens s'habillaient de manière extravagante, etc. Bah voilà, c'était une personnalité prime pour séduire, ça allait à certaines personnes, ça allait pas à d'autres. Voilà, il y a des gars avec qui, bah ça a amplifié grave leur séduction, d'autres pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, ça crée aussi une distanciation, si tu veux, le fait d'avoir un personnage, le fait d'avoir une personnalité que tu vas utiliser pour séduire, tu vois, tu te mets dans la peau, tu te mets dans un costume, en fait, et ben, ça te protège de l'extérieur, ça te permet d'oser, ça te permet de désinhiber, ça permet de faire des choses que tu n'oserais jamais faire, en fait, en étant complètement toi, tu vois, tu vas pouvoir aborder beaucoup plus de filles si t'es pas vraiment toi, parce que t'as pas peur, en fait, parce que c'est pas complètement toi qui le fait, en fait, c'est ton personnage, en fait, qui le fait à travers toi. Je sais pas si tu vois le délire. Donc en fait, c'est un truc qui va complètement désinhiber si t'es très timide, qui peut te faire passer de très timide à gars qu'on a plus rien à foutre d'aborder, qui va être beaucoup plus attirant, qui va être beaucoup plus séduisant. Et voilà. Et donc l'idée c'est que, voilà, comme je t'ai dit, la grande idée c'est qu'on joue tous déjà dans la rôle, on joue tous déjà dans la vie un rôle. Toi peut-être même sans te rendre compte, tu joues un rôle avec les filles, tu joues peut-être le rôle du nice guy, tu joues peut-être le rôle du mec gentil, tu penses que c'est toi mais c'est pas vraiment toi. Peut-être que c'est un rôle que tu penses. Tu vois, il y a beaucoup de mecs qui, par exemple, qui sont gentils avec les filles parce qu'ils pensent que ça va marcher d'être gentil. Parce qu'ils pensent que le fait d'essayer de leur plaire, bah, ça va leur permettre d'obtenir des résultats, des faveurs, tu vois. C'est ça aussi, tu vois. Mais c'est pas vraiment eux, tu vois. C'est-à-dire, c'est les mecs qui se disent gentils ou qui font les gentils. Souvent, c'est même pas vraiment des mecs gentils, tu vois. C'est les mecs qui pensent qui utilisent ça comme stratégie en se disant que parfois, bah, ça va mieux marcher pour eux d'être comme ça. Et souvent, ça marche pas parce que la fille, elle voit, enfin, il y a des filles qui sentent ça aussi comme une stratégie de manipulation. Tu sais, ce qu'on appelle la manipulation par la gentillesse, tout simplement. T'es gentil, quand quelqu'un est trop gentil avec toi, t'as tendance à te méfier parce que tu te dis, bon, si cette personne est gentille, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, tu vois. Donc voilà, donc c'est une formation, comme je te dis, qui sort lundi soir. Et donc si tu arrives avant lundi soir, donc tu peux cliquer sur le i comme info
donc qui est juste là, donc à mon avis qui va être plus là en fait. Attends, je sais jamais où c'est exactement. Enfin, tu cliques sur le i comme info, ouais, c'est ça qui est là, tu vois. Donc là, si tu cliques ici, tu vas avoir un i comme info qui va s'afficher. Donc la formation, elle sort donc lundi soir. Et donc si tu arrives avant lundi soir, tu vas avoir des conditions particulières. Donc voilà, donc tu vas avoir des conditions particulières, donc avec un tarif très intéressant. Et si tu arrives après lundi soir, bah tu vas, disons que si tu réserves en fait, tu vas avoir un tarif intéressant. Si tu arrives après, tu vas pouvoir accéder tout de suite à la formation. Donc c'est ça qui va être intéressant, tu accèdes tout de suite, simplement pour les gens qui arrivent avant. Voilà, il y a des conditions qui sont intéressantes. Donc pour réserver, encore une fois, bah, clique sur le i comme info qui est juste là, d'accord, ou dans la description de la vidéo aussi, donc tu as le lien pour réserver ta place. Donc voilà, donc c'est une formation, on va passer une demi-journée ensemble. T'as pas besoin d'être là physiquement, d'accord, c'est une formation en ligne. Voilà, simplement, donc de quoi on va parler dans cette formation. Donc dans le module numéro 1, donc c'est une formation vidéo. Dans le module numéro 1, on va parler de comment se créer un personnage de séducteur. On va parler des 20 personnalités séduisantes à partir desquelles tu vas pouvoir construire ton personnage séduisant, ta personnalité séduisante. Et on va commencer tout de suite par un exercice en fait qui va te permettre de voir quelles sont les personnalités qui pourraient en fait mieux te convenir, que tu pourrais adapter en fait et qui pourraient être plus efficaces pour toi. Ensuite, on va parler des personnages qui font fantasmer, des personnalités qui font fantasmer les femmes. Comment les adapter dans ta vie normale, tu vois, dans ta vie de tous les jours, tu vois, sans être ces personnages vraiment, sans être ces personnalités vraiment. Tu vois, par exemple, une fille, elle peut jouer la stripteaseuse sans être stripteaseuse, effectivement, tu vois. Le style vestimentaire on va parler de style vestimentaire, on va parler aussi de personnalité séduisante en fonction de l'âge, tu vois, il y a des âges où c'est plus facile de jouer tel ou tel rôle, tu vois, il y a des âges où ça fait un peu con, ça peut être une erreur aussi pour pas mal de personnes. Voilà, et le résultat de ça va te permettre déjà tout de suite, dès le premier module, de te créer un personnage séduisant à partir de personnalités séduisantes existantes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà prouvé leur efficacité. Ensuite, dans le module numéro 2, on va parler du personnage de player, donc comment te créer un personnage de player. Donc là, en particulier, tu vois, donc il y a le personnage séducteur, le personnage de player, toi en mode player et toi en vrai. Comment tu peux optimiser ce personnage pour avoir plus de résultats avec les filles. On va parler de jeux de rôle, on va parler de jeux de rôle à l'approche, en date, de comment est-ce que tu peux stimuler l'imaginaire d'une fille en jouant des rôles. Tu vois, c'est très puissant dans le cadre de l'attraction et de la séduction. Je vais donner des exercices là-dessus que tu vas pouvoir faire, qu'on va faire ensemble, qui vont te permettre de pratiquer ça. Et le résultat, c'est que ça va te permettre de stimuler vraiment l'imaginaire des femmes de telle manière que tu crées de l'attraction avec ça. Et ensuite, dans le module 3, on va se focaliser vraiment sur le personnage du bad boy. C'est un peu l'antidote, tu sais, au nice guy. Alors il y a beaucoup d'autres personnalités dans lesquelles on parle justement dans les 2 premiers modules, et la plus connue c'est bad boy. On va se focaliser là-dessus parce que c'est quelque chose qui va permettre c'est vraiment un ingrédient essentiel et important, qui c'est l'antidote. Tu vois, si tu as un nice guy qui sommeille en toi, c'est vraiment ce qui va te permettre de te débarrasser de ça. On va parler des rôles de domination et de soumission. Voilà, quel est ton ton déjà prépondérant dans ta vie, quel rôle tu joues toi en général avec les femmes, et comment est-ce que tu peux justement à mettre plus de bad boy attitude entre guillemets dans ton personnage. On va parler des règles à fixer, donc je vais te donner des méthodes justement pour devenir un peu plus bad boy dans ta vie, sans passer forcément par le style vestimentaire. Tu vois, le style vestimentaire c'est un plus, mais t'as pas besoin vraiment de jouer là-dessus. Et puis le résultat de ça, c'est comme je te disais, ça va te permettre de créer une personnalité attirante, d'être plus séduisant. Donc voilà, donc imagine ce que ça pourrait changer pour toi, simplement d'avoir une personnalité de séducteur, une personnalité prime entre guillemets, qui te permet qui travaille pour toi, qui fait 90% du travail, de telle manière que ça va être beaucoup plus simple par la suite de séduire une fille. Voilà, donc c'est tout de suite, donc c'est dans la description de la vidéo, sur le lien, donc pour réserver, sur le lien qui est là pour réserver. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, donc clique sur le lien pour réserver ta place, ça sort lundi. Ciao.